Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner ce qui reste dans les QCM de concours d'accès à l'UM6, l'Université Mohammed VI des sciences et de santé. L'exercice ou bien la question 71. Mais avant de commencer, je vous invite à s'abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, partager et commenter. Dans la question 71, l'équation x à la puissance 3 plus ln de x égale à 0 admet une solution alpha qui vérifie l'une des 5 conditions données. المعادلة x أس 3 plus ln de x تساوي 0 تقبل حلا alpha. Pour cela, je vais essayer de poser f de x égale x à la puissance 3 plus ln de x. Et l'intervalle, c'est le domaine, c'est 0 plus l'infini. Et je vais essayer d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Vous avez f, il est continu sur l'intervalle i. Même si, pour moi, je donne tout ce qu'il faut donner. La dérivée de x à la puissance 3 plus la dérivée de ln de x. C'est 3x carré plus 1 sur x. Il est strictement positif car x il est positif. Donc, f strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais donner tableau de variation de ma fonction f. Vous avez x, f' de x et après f de x. Il n'est pas défini en 0, c'est 0 plus l'infini, plus l'infini. Vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers 0 positif, c'est 0 plus moins l'infini, car ln de x, elle tend vers moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Ma fonction, la fonction dérivée positive, donc ma fonction elle croît de moins l'infini plus l'infini. Ça se voit qu'il y a l'existence d'un alpha dans R tel que f alpha est nul. Je cherche maintenant f de l'intervalle. Je cherche maintenant l'image de l'intervalle au vers 0 plus l'infini. F de l'intervalle 0 plus l'infini, d'après le tableau de variation, donc c'est la limite de f en 0 plus et la limite de f en plus l'infini. Donc c'est moins l'infini plus l'infini. L'intervalle, normalement, on vous demande, je vais essayer de revenir à la question. Et, f, elle est continue. Normalement, si je reviens aux conditions, le x il est strictement positif, donc le alpha ne peut pas être négatif, donc ça c'est à éliminer. Ici, alpha strictement négatif, c'est aussi à éliminer. Il nous reste deux cas. Je vais essayer de chercher l'image de 0, 1. Vous avez f de 0, l'image, la limite à droite de 0, c'est moins l'infini, et f de 1, ça sera 1. Donc, je vais essayer de choisir ce cas. Au lieu de chercher
l'image de l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On va essayer de revenir et prendre l'intervalle ouvert 0, 1, 0, 1. Et je vais voir qu'est-ce que ça va nous donner cet intervalle. Donc, c'est l'intervalle ouvert 0, 1. C'est la limite de f à droite de 0 et la limite de f à gauche de moins 1. Et ça sera moins l'infini, c'est moins l'infini 1. Car f de 1, c'est quoi? C'est 1 à la puissance 3 plus ln de 1. Et il est égal à 1 plus 0, c'est 1. Et vous avez 0, il appartient à moins l'infini 1, qui est f de l'intervalle 0, 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un seul alpha appartenant à 0, 1, tel que f de alpha il est égal à 0. Donc, la solution convenable, c'est C. La question 72. La question 72, on vous donne f de x égale ln de x au carré plus x plus 4. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il nous demande uniquement l'équation de la tangente. L'équation de la tangente à CF au point P, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. C'est l'équation de la tangente à C de f au point P de coordonnées 0 de ln de 2. Vous avez f de 0, c'est 2 ln de 2. C'est 2 ln de 2. Vous pouvez calculer, f de 0 c'est ln de 4, c'est 2 ln de 2. Je calcule f' de x, la dérivée. Vous avez ln de u, sa dérivée c'est u' sur u. Donc c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de ln sur x carré plus x plus 4. Ça me donne 2x plus 1 sur x carré plus x plus 4. Et je calcule f' de 0. f' de 0, ça donne ici 2 fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 0, sur 4. Donc l'équation T, ça sera y égale f' de 0, c'est 1 quart, facteur de x moins 0, plus f de 0, c'est 2 ln de 2. Donc 1 quart x plus 2 ln de 2, et c'est C. Vous avez f' de x, c'est 2x plus 1, donc f sur x carré plus x plus 4. f' de 0, c'est 0 plus 0, 2 fois 0, pardon, c'est 0 plus 1 sur 4. La question Q73. f de x égale x ln de x. Et on vous demande l'image de l'intervalle 0,1 par f. F continue sur l'intervalle 0,1. Voilà. Je calcule f' de x pour montrer qu'il est, pour étudier la monotonie. Donc c'est x ln de x dérivé, c'est x' ln de x plus x ln de x prime. Ça va me donner x' c'est 1, donc c'est ln de x plus x fois 1 sur x.
et ça me donne ln de x plus 1. Je vais voir quand est-ce qu'il s'annule. f' de x égale à 0, ça me donne ln de x plus a égale à 0, ln de x égale à moins 1, ça veut dire x, c'est l'exponentielle de moins 1. Ça veut dire 1 sur e. Mais 1 sur e. Et je vais calculer maintenant, je dresse le tableau de variation. Tableau de variation. X, f' de x, et après f de x. L'intervalle ici, le domaine, normalement, la fonction il est définie sur 0 vers jusqu'à plus l'infini. Voilà. Plus l'infini. Il y a ici 1 sur e. ln de x, le coefficient de ln c'est positif, donc à droite c'est positif, à gauche c'est négatif. Il va décroître jusqu'à f de e, et il croît jusqu'à la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je vais calculer f de 1 sur e. F de 1 sur e, c'est quoi? C'est 1 sur e ln de 1 sur e. C'est moins 1 sur e ln de e. Parce que ln de a sur b, de 1 sur a, c'est moins ln de a. Et ln de e, c'est quoi? C'est 1. Donc, il me donne moins 1 sur e. C'est le minimum. Et je suis intéressé par l'image de 0, 1, qui est f de 1. F de 1, elle est égale à 1 ln de 1. 1 ln de 1, donc c'est 0. Donc, ça c'est 0. L'image, ici, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite, c'est une limite remarquable. C'est la limite de x ln de x en 0 plus, c'est un 0. Et vous pouvez remarquer que l'image de l'intervalle, à partir de ça, l'image de l'intervalle ouvert 0, 1, c'est la valeur minimale, c'est moins 1 sur e. Donc f de l'intervalle 0, 1. Celle-ci, cette limite, normalement, s'il y a uniquement ce 0, donc ça sera ouvert, mais il y a ce 0 là. Donc, la valeur minimale, c'est moins 1 sur e, il est atteint. Et le 0, c'est aussi atteint. Et le 0, elle est atteint, car f de 1, c'est 0. Donc, moins 1 sur e, et ça, c'est 0. Vous pouvez remarquer ici, il y a moins 1 sur e, moins 1 sur e, moins 1 sur e, il y a le e, il y a le 0, et ici 0, 1 sur e, 0, 1 sur e. La différence entre ces deux-là, c'est la fermeture de l'intervalle en moins 1 sur e, ici sur ouvert. Donc la bonne réponse, c'est pas B, mais c'est A. Je passe maintenant à la correction de la question 74. La transformation définie par z' égale 1 demi plus i racine 3 sur 2 tout fois z est la rotation oméga r de centre oméga et d'angle θ, tel que les données oméga et θ sont données soit A, soit B, soit C, soit D, soit E. التحويل المعرف ب Z' إيجال 1 على جوج زائد إي جذر 3 على جوج الكل في زد هو الدوران R أوميغا θ بحيث. تذكير. Rappel. L'écriture complexe de la rotation R de centre oméga et d'angle θ
et qui transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z', et Z' moins Z oméga égale E et θ Z moins Z oméga. Voilà. On a Z' égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2 fois Z. Il nous donne Z', et je vais écrire 1 demi plus I racine de 3 sur 2 sous la forme exponentielle. Donc 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3, plus I sinus pi sur 3, le tout, fois Z. Et ça nous donne Z' moins Z O, Z O, O c'est l'origine, égale EI pi sur 3, Z moins Z O. Avec bien sûr O, c'est l'origine du plan complexe. Donc, R', donc la rotation R, et de centre oméga, de coordonnées 0, 0, c'est le point O, qui est confondu bien sûr avec le point O, et d'angle pi sur 3. Oméga 0, 1, pi sur 6, donc pi sur 3, il est dans 2. Oméga, c'est pas à 1, mais la bonne réponse, ou bien le choix, c'est E. UN est Q75. UN est une suite arithmétique telle que U0 égale à moins 2, U3 plus U4 plus U5 égale à 30. La raison de la suite UN est donnée par l'une des 5 choix. UN متتالية حسابية بحيث U0 يساوي ناقص 2 والمجموع U3 زائد U4 زائد U5 زائد U5 يساوي 30. أساس المتتالية UN هو R المحددة في إحدى الاختيارات الخمس. Vous avez UN, N supérieur ou égal à P, suite arithmétique de raison R, implique UN égale à UP plus N moins 1 moins P fois R. Ça, c'est le terme UN en fonction de N, pour tout N supérieur ou égal à P. Et je peux avoir UN en fonction de E0 pour tout N supérieur ou égal à 0. Donc, vous avez U0, c'est moins 2. U3 sur U0 plus 3R. Donc, c'est moins 2 plus 3R. U4. On a la somme, bien sûr, et ça sera en fonction du premier terme et des derniers. Donc, c'est U0 plus 4R. Donc, c'est moins 2 plus 4R. U5, c'est U0 plus 5R, et c'est moins 2 plus 5R. Donc la somme U3 plus U4 plus U5 égale à 30. On va faire la somme. C'est moins 2 plus 3R plus moins 2 plus moins 2 plus 3R plus 4R maintenant plus 4R, et après il y a moins 2 plus 5R égale à 30. On va essayer de regrouper les moins 2. Vous avez moins 2, moins 2, moins 2. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc c'est moins 8. Donc moins 2 c'est moins 4. Avec moins 2, si vous sommez ici, ça donne moins 6. Oui, on ne va pas sommer le U0. Pardon. Donc celui-là, non.
Donc vous avez moins 2 plus 3R, moins 2 plus 4R, moins 2 plus 5R. Donc ça va donner moins 6. Et combien les R? Vous avez 3R, 7R. 7R plus 5R, c'est 12R égale à 30. Je laisse 12R ici. Le moins 6, il passe au deuxième membre. Ça donne 36. Donc 36 sur 12, c'est la valeur de R et c'est 3. Donc c'est le choix C. La question Q76. Vous avez une équation, l'ensemble de solutions de l'équation. ln x moins 1 plus ln, vous pouvez remarquer, il y a les équations, les inéquations, les suites, etc., les nombres complexes. Donc la première chose, le domaine de 3. X appartient au domaine, ça donne x moins 1 strictement positif et x moins 3 strictement positif. Ça donne x supérieur à 1 et x supérieur strictement à 3. Donc le domaine de définition, c'est donc supérieur à 1 et supérieur à 3, donc il est supérieur au plus grand. C'est 3 plus l'infini. À partir de ce domaine, le x doit être supérieur à 3. Normalement, cette solution, parce qu'il y a 2, donc n'est pas convenable. Il y a le 0 et les 4, il y a 2 solutions, donc celle-ci, c'est à éviter. Il nous reste la solution 4, l'ensemble vide. Vous avez 1 et 3, c'est aussi à éliminer, il vous reste les 2. Et si vous remplacez 4, ln de 4 moins 1, donc ça donne ln de 3, et 4 moins 3, ça donne 1, ln de 1, donc la bonne réponse, ça sera le C. Donc, on remplace directement x par 4. Donc, j'obtiens ici ln de 4 moins 1 plus ln de 4 moins 3. Elle est égale à ln de 3 plus ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, ça me donne ln de 3. Donc, x égale à 4, c'est la solution. Et vous pouvez suivre, bien sûr, vous faites ln de la somme des ln, ça donne ln de x moins 1 fois facteur de x moins 3 égale ln de 3. Et vous allez obtenir une équation de second degré en x. Et vous pouvez la calculer. Et n'oubliez pas la condition x supérieur à 3. La question 77. On pose g, c'est moins 1,5 plus i racine 3 sur 2. Et la somme 1 plus g carré plus g à la puissance 3 plus etc. jusqu'à g à la puissance 11, elle est ce qu'elle est égale à 1, 0, i racine 3, 10i. نضع جي سي موان 2 ناقص 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2. المجموع 1 زائد جي زائد جي مربع زائد جي أس 3 زائد اكسترا جي أس 11 يساوي أحد الأعداد بيان سور العقدية من à 5. Je donne comme rappel 1 plus q carré plus q à la puissance n, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison q, avec q différent de 1. Et je rappelle aussi EI θ à la puissance n, c'est EI n θ. Et je rappelle que l'exponentielle i de kpi, c'est le cosinus de kpi plus i sinus de kpi. Et 2kpi, c'est, on peut la simplifier, ça reste EI cosinus 0 plus i sinus 0 qui est égal à 1, ou bien l'exponentielle, ou bien simplifier les 2kpi pour l'exponentielle. Donc normalement, ce que je vais faire, je vais essayer d'écrire G sous forme
exponentielle. C'est la racine de 3 sur 2. Ça donne moins cos pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et si vous avez moins devant cosinus, vous pouvez utiliser la transformation pi moins alpha. Ça veut dire pi moins pi sur 3. C'est pi moins pi sur 3 plus i sinus aussi de pi moins pi sur 3. Et ça vous donne j, c'est cos de pi sur 3 sinus de pi sur 3. Et c'est l'exponentielle i de pi sur 3. Donc la somme S qui est égale à 1 plus j au carré plus j à la puissance 3. Et ça, c'est un nombre qui est un nombre complexe très connu. Vous avez le i dans le carré égal à moins 1 et vous avez le j, c'est l'exponentielle 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Jusqu'à j à la puissance 11, il est égal à 1 moins j à la puissance 11 plus 1, c'est 12, sur 1 moins j. Et je vais calculer j à la puissance 12. C'est l'exponentielle i de pi sur 3 à la puissance 12. La formule de Moivre, elle nous donne l'exponentielle i. 2 fois 12, c'est 24 pi sur 3. Et c'est l'exponentielle i. 24 sur 3, c'est 8. 8pi. Elle est de la forme de kpi. C'est l'exponentielle i0, c'est 1. Donc, S, ça sera 1 moins 1 sur, en général, ces sommes, ils donnent 0 en général. Elle est égale à 0. Donc, c'est B. Dans la suite, normalement, 78. Vous avez UN plus A, ça c'est un exercice qui est traité même aussi dans 2020. UN plus A égale 2 UN, il y a 10 questions qui se répètent la même dans 2020 et 2021. UN plus A, c'est 2 UN plus 9 sur UN plus 2, U0 égale à 5. La suite WN définie par n appartenant à n, WN, c'est UN moins 3 sur UN plus 3. Est une suite géométrique, ils ont donné la raison, la nature, et ils vous demandent la raison et l'une des 5 choix donnés. Vous avez Wn suite géométrique de raison Q, ça veut dire Wn plus A égale à QWN, chaque terme se déduit des précédents par multiplication de la constante, et ça vous donne Wn, c'est Wp fois Q à la puissance n moins P, et W0, c'est Wn égale W0 fois Q à la puissance n, et il est égal aussi à Wa fois Q à la puissance n moins 1. On va calculer maintenant la raison de la suite géométrique. Wn est géométrique, donc W1 c'est Q fois W0. Donc Q c'est W1 sur W0. Parce que Wn c'est donné sa nature, et les données c'est une suite qui est géométrique. Ça c'est la suite Wn. C'est une suite géométrique. Donc, on va calculer 2 termes consécutifs. Et on fait la raison. Vous avez W0 sur U0, U0 moins 3 sur U0 plus 3. C'est 5 moins 3 sur 5 plus 3, c'est 2 sur 8, c'est 1 quart. W1, c'est U1 moins 3 sur U1 plus 3. C'est pourquoi je vais calculer U1. U1, je laisse remplacer n ici par 0. Ça donne U1, c'est 2 U0 plus 9 sur U0 plus 2. Donc U0, c'est 5 fois 2, 10 plus 9, c'est 19. Et 5 plus 2, c'est 7. Et je reviens au calcul de W1.
c'est 19 moins sur 7 moins 3, sur 19 sur 7 plus 3. Je réduis mon dénominateur, le numérateur, c'est 19 moins 21 le tout sur 7 fois l'inverse du dénominateur après avoir réduit sous forme d'une fraction, 19 plus 21 sur 7, donc c'est 7 sur 19 plus 21. En simplifiant les 7, il me reste moins 2 sur 40, c'est moins 1 sur 20. Et je remplace pour obtenir Q, c'est moins 1 sur 20 sur 1 sur 4. Vous avez ici 20 divisé par 4, ça donne, en simplifiant les mêmes dénominateurs, ça donne finalement moins 1 sur 5, ou bien c'est moins 1 sur 20 fois l'inverse. Donc la solution c'est A, c'est-à-dire le choix convenable. 79. La question Q79. La fonction f définie par f de x égale 3 à l'exponentielle moins x, l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x, le tout à la puissance 4. La fonction petit f a une primitive grand F sur R telle que grand F de x est égal à l'une des 5 choix. Rappel, si vous avez f de x, c'est e' de x fois u de x à la puissance r avec r, même s'il est rationnel, à condition qu'il soit différent de moins 1, alors une primitive, c'est 1 sur r plus 1, u de x à la puissance r plus 1, si je veux toutes les primitives. Si je veux uniquement une seule, bien sûr, je prends uniquement celle-ci. Donc, vous avez f de x. Quel est f de x? C'est 3 l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x, le tout à la puissance 4. Je cherche ce qui est sous l'exposant. L'exponentielle de x plus, je cherche sa dérivée, pardon. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Et la dérivée ici, c'est moins x prime, l'exponentielle de moins x. Et ça va me donner l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. C'est ça. Donc, f de x, il va s'écrire 3 l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x à la puissance moins 4. Celle-ci, c'est la dérivée de cette somme. Donc, c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x prime fois l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x à la puissance 4. Une primitive d'après la règle, c'est, ça donne 1 sur 5, donc c'est 3 fois 1 sur 5, l'exponentielle de x, vous avez ici, pardon, il y a moins. Donc c'est pas 1 sur 5, 1 sur... Donc c'est moins 4. Donc moins 4 plus 1, c'est moins 3. L'exponentielle de x plus l'exponentielle de x à la puissance moins 3. Et vous avez moins 3 avec 3, ça donne, ça reste moins 1 sur l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, le tout à la puissance 3. Donc la bonne réponse, moins 1, donc sur la somme. Donc celle-ci bien sûr à éviter. Normalement celle-ci, mais celle-ci il y a plus aussi à éviter. Celle-ci normalement c'est à éviter, c'est pas u' sur u. Celle-ci normalement il y a ici, c'est pas la dérivée, c'est l'exposant. L'exposant ici, donc c'est à éviter. Ça reste, c'est 3. Même celle-ci c'est à éviter aussi. Donc la bonne réponse c'est A. Dernière question, la question Q80.
vous avez f de x égale a moins x, l'exponentielle de moins x. Et on vous demande de chercher une valeur minimale avec la dérivée. Donc, le domaine de f, bien sûr, c'est R. Et je calcule f' de x. C'est la dérivée de a moins la dérivée de x, l'exponentielle de moins x dérivée. Donc, c'est 0 moins la dérivée de x, l'exponentielle de moins x, plus x, l'exponentielle de moins x dérivée. Ça va vous donner f' de x, c'est moins la dérivée de x, c'est 1, l'exponentielle moins x. L'exponentielle de moins x, c'est moins l'exponentielle de moins x, donc c'est moins x, l'exponentielle de moins x. L'exponentielle de moins x. Donc vous avez ici déjà, il y a plus, il y a moins. Donc c'est l'exponentielle. Donc après, je factorise par l'exponentielle de moins x. Moins x moins x, ça donne x moins 1. Vous avez l'exponentielle positive, donc le signe, c'est le signe de x moins 1. Donc vous avez x moins 1, moins l'infini, il y a 1, plus l'infini, 0, à droite c'est positif, négatif. Je fais tableau de variation de ma fonction f. f' de x et f de x. f' de x et f de x. Problème, il y a des problèmes de moins ici, donc il n'y a pas de moins, voilà. Vous avez moins l'infini, il y a 1, il y a un 0, plus l'infini, positif, négatif, c'est pas la peine de chercher. Cherchez bien sûr les limites et je cherche la valeur minimale, c'est f de a, c'est quoi? C'est a moins 1, l'exponentielle de moins 1, et c'est a moins l'exponentielle de moins 1, et c'est ça, f de a. Donc celle-ci, c'est la valeur minimale cherchée. C'est 1 moins l'exponentielle de moins 1. 1 moins l'exponentielle de moins 1. Donc c'est le E. A bientôt et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. Et bonne chance et à la prochaine vidéo.